Là, on est dans un truc où on n'a plus le temps de se mettre dans une case ou un truc. Il faut faire ce qu'on aime. Moi, j'aime le tatouage, ben, je vais essayer de tatouer. J'aime la peinture, je fais de la peinture. J'aime les voitures vintage. Ben, demain, ça se trouve, si j'ai un plan, je me prends une voiture. Et il ne faut pas se renfermer, il faut aller dans ce qu'on aime. Il y a des fois, on se dit « Oh là là, j'aurais bien fait ça. » Mais putain, je sais pas le faire. Attends, on est dans une ère où il y a plein de tutos. Il y a des gens, ils sont ouverts à tout. Il y a des gens, tu vas les voir. Tu leur demandes, voilà, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, etc. J'aimerais bien me lancer dessus. Les mecs, ils vont te montrer le truc. Après, t'as des cons partout, mais t'en as d'autres qui veulent partager leur savoir. Moi, je me bloque pas. Je m'en fous. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, toi, t'es partout. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si tu fais pas, tu sauras jamais. Tu sauras jamais. C'est comme tout. C'est comme un gars qui va commencer la boxe, même à 50 ans. Putain, d'un coup, il va voir qu'il a des facilités. Bah, il faut essayer, c'est tout. Et moi, je suis dans cet esprit-là. Je suis dans l'esprit, faut y aller. Vite Dazer, 43 ans. Vite Dazer, VDZR. Je suis illustrateur, peintre, photographe. J'ai baigné dans le hip-hop depuis très très longtemps. Et donc j'ai commencé à dessiner quand j'étais tout petit et puis plus niveau graphe, tout ça, vers les années 90. J'ai commencé par les comics. Tu vois, les comics, Spider-Man, Marvel, tout ça, Marvel et tout. J'ai commencé par ça. Après les comics, je me souviens, c'est la sortie du groupe 93 NTM. Et dans le 93 NTM, il y avait Mode2. Et Mode2, c'était un grand street artiste. Et c'est lui vraiment qui m'a mis dans le bain parce que j'étais fan j'étais un fan de fou furieux, quoi. Et je refaisais carrément toutes ces fresques et tout ça. J'ai un pote, Exit, qui lui graffait depuis de longues années. Il m'a fait rentrer dans un crew, le CDK à Meaux. Donc j'ai dû faire un petit entretien et tout, une petite évaluation et tout ça. Et puis en fait, je suis rentré dans ce crew et moi je faisais essentiellement les persos et lui faisait tout ce qui était lettrage. Lui, il s'est vraiment investi dans ce groupe. Et moi, disons, je me suis éparpillé. Je me suis mis à la danse, au hip-hop, tac tac. Après la danse, j'ai voulu rapper, donc j'étais dans des groupes comme 77 Carats, j'ai rappé aussi avec Timoko. Et puis après ça, il y avait la 8-6, les soirées, drive-by en Super 5, tout ça, donc j'ai lâché complet. Vraiment après 2000, quoi, où j'avais fondé déjà ma petite famille, tout ça, j'ai des potes d'enfance qui sont venus me chercher parce qu'ils avaient un petit projet. Et ils m'ont dit, on veut t'inclure dans un projet, il faut que tu reprennes le dessin et tout ça. Bon, le projet, il a capoté, mais ce qui a servi, c'est que moi, ça m'a redonné goût au dessin. J'ai fondé un label où on a fait des petites expos, on a fait pas mal de trucs. Puis ça m'a donné vraiment goût à déjà faire les choses par moi-même. J'ai un défaut, c'est que j'ai attendu que des mecs me motivent, ou me disent « Attends, il faut faire ci comme ça, il faut faire... » J'avais pas assez de confiance. J'attends plus sur personne, quoi. C'est vraiment moi qui dois faire les choses. C'est pour ça que là, je fais mes petites toiles, je fais mes t-shirts. Et ça commence petit à petit à pas marcher, je dirais pas marcher, mais à faire son petit trou et tout ça, quoi. D'ailleurs, ça me convient parce que je suis quelqu'un qui, comme je l'ai dit, je veux que ça reste loisir, quoi. Je veux que ça reste vraiment un échappatoire et je veux pas avoir une ligne de conduite. Quand j'ai repris, en fait, déjà, c'était la confiance en moi qu'il fallait reprendre. Puis après, petit à petit, putain, je dis, je commence à rekiffer, quoi. Reprendre des techniques, prendre du Posca, prendre un pinceau, je dis mais ça, finalement, je commence à retrouver un peu ma patte et c'est un défouloir. Moi qui maintenant ai une famille, c'est aussi se retrouver seul. J'aime bien ce côté se retrouver seul. Tu vois, quand je fais du vélo aussi, je fais mes petits tours dans Paris tout seul avec mon appareil, j'aime me retrouver seul. Et ce côté de dessin, c'est vrai que c'est un peu égoïste, mais je me retrouve dans ma bulle avec ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de retranscrire. Ça part sur, tiens, j'ai envie de faire ça, aujourd'hui je peux faire un perso, demain je peux faire un portrait, après-demain je peux partir carrément sur dessiner une paire de sneakers. J'ai pas un style, disons, cantonné, tu vois. Alors aujourd'hui j'ai travaillé avec Super Soko, avec Emmanuel, qui m'a demandé de faire un dessin d'une moto et
de voir un perso à côté et tout. Donc il a fait appel à mes services. Et puis apparemment ça a plu. J'ai parlé au directeur Europe qui a adoré, là, qui a pris mon téléphone et qui voudrait me faire un dessin pour lui déjà, perso. Mais en tout cas il a adoré le dessin, quoi. Quand j'ai des demandes de portraits, soit le perso m'inspire parce qu'il a un style, il a un truc, tu vois, et j'aime bien, soit des fois je galère parce que justement il m'inspire pas, quoi. C'est pour ça que j'ai pas envie des fois de tout accepter, et voilà. C'est vraiment le perso qui me touche d'abord. J'aime bien quand il y a un petit côté, il faut qu'il y ait un truc, tu vois, vraiment un style. Après il peut être simple avec un t-shirt blanc et tout, mais j'aime avoir un style et je dis putain, lui il rendrait bien en dessin, tout ça, tu vois. Donc j'aime bien avoir cet esprit un peu libre. Et là-dessus, je remets encore genre le A de anarchiste, des trucs comme ça. Sur mes dessins, j'essaye quand même de faire passer des petits messages, mais c'est pas... Moi j'aime le style, quoi. J'avais fait connaissance avec un mec sur Insta. En fait, pareil, j'aimais bien son style. Je dis putain, je l'ai vu sur un scooter, je l'avais dessiné sur un scooter. J'ai repris l'image comme ça, je dis putain, il a un bon style ce gars et tout, sur le scoot et tout, et je l'ai redessiné. Et je lui ai envoyé, j'ai fait tiens, surprise, c'est pour moi, tu vois. Et le mec, il a kiffé, tu vois. Mon travail, je le mets pas assez en avant. Tu vois, parce que j'aime pas faire, par exemple, ah t'as vu ma toile, alors là j'utilise ça, si tu verras, c'est mortel et tout. J'aime pas, tu vois, ça fait du genre, le mec, il se la raconte, quoi. Alors que pas du tout, tu crois en ton boulot, quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils sont représentés par quelqu'un qui, lui, va dire « David est un artiste, avec sa barbe florissante, tu vois ?» Ils vont sortir tous les trucs que toi, t'aimes pas sortir, quoi. J'avais un petit business sur une fresque à faire, numériser et tout, que les mecs allaient agrandir. Mais dès lors où c'est rentré dans un système de taf et d'avoir une ligne de conduite, putain, ça me bloque, quoi. Je vais le faire, mais j'aurais pas l'envie de le faire. Alors que on va pas me bloquer, on va juste me dire il y a tel élément et tel élément à apparaître. Mais tu gardes ton style. Et moi, je vais être là, putain, ça me fait chier ce truc. Le mec qui vient te voir en costume cravate et qui te dit pour mon entreprise, j'ai besoin de ça, ça va plus me bloquer qu'un mec strict qui va me dire bah, j'ai un resto, tu peux me faire un putain de cadre dans un petit resto street food, machin. Là, je vais dire ouais, tu vois, c'est autre chose, tu vois. C'est mon côté un peu, tu vois, un peu street, un peu rebelle, tu vois. Donc la bonne rencontre, plus je réfléchis, plus je me dis, bah c'est, moi, vous déjà, c'est une bonne rencontre, tu vois ce que je veux dire. On est là, on se fait des petits projets, c'est une bonne rencontre, tu vois. Mais disons que à l'âge que j'ai, je suis plus affirmé. C'est-à-dire qu'avant, j'essayais, comme je t'ai dit, de faire des portraits de perso, des portraits pour quelqu'un. Maintenant, je fais mon style, je vends, mais je vends mon style. Je m'adapte pas aux autres, tu vois. Next step, là, j'aimerais aussi vraiment faire la photo, prendre des coins de Paris, faire pas mal de portraits, tout ça, mais vraiment essayer de me mettre dedans à fond, quoi, aussi. Et ça, j'aimerais bien aussi en sortir, en imprimer et faire il y a des ruelles dans Paris, des trucs. Là, j'aimerais vraiment rentrer à fond là-dedans. Fais ton truc, fais ton délire. Vis ta vie au jour le jour parce que les autres, on s'en fout, quoi. On s'en fout de ce qu'ils pensent de toi, on s'en fout de ce qu'ils pensent de tes illustrations. Fais ton truc et fais-toi kiffer. Moi, j'ai trop attendu, 43 piges pour faire ça. Après, je m'en fous parce que bon, je me trouve encore vaillant, tu vois, mais je pense qu'il faut y aller direct. Je préfère voir un jeune qui fait ses voyages et qui a une bonne mine qu'un qui est cerné de ouf et qui va à son taf et qui galère, quoi. Faire ce qu'on aime. Soit il faut être bien entouré, ou soit il faut faire les choses seul, quoi. Vraiment s'écouter, ou sinon être vraiment une bonne équipe, quoi. Parce que franchement, là, t'en apprends tous les jours. Là, tu te dis merde, putain, j'aurais pas cru, quoi. Moi, je vois ma famille, elle kiffe, enfin mes enfants. Moi je veux un t-shirt, papa tu me fais une toile, rien que ça déjà tu vois t'es plus heureux. Même là j'ai été à la réunion parents-prof et ils m'ont dit putain en art plastique c'est des ouf quoi. Tu vois donc quelque part je leur ai donné quelque chose quoi. Ouais, quand je vois les dessins de mes enfants je suis wow. 11 ans, 14 ans ils vont me défoncer quoi plus tard, ils vont me dire bientôt c'est bidon quoi ce que tu fais, tu vois. Puis je leur donne des techniques et tout, et franchement c'est fort. Faites comme Ismaël, tu vois. C'est faites participer votre quartier, soyez éco-friendly. Du bois, que des produits naturels, pas beaucoup de carton, pas beaucoup de plastique plutôt.
allez chercher votre poisson en vélo. La terre se meurt, elle envoie des signes. Écoutez-les. Merci.